Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle session du stream tranquille, toujours sur Xenoblade Chronicles 3. J'ai fait pas mal de choses de mon côté depuis la dernière fois. Toutes les quêtes annexes qui étaient en suspens, je les ai terminées. J'ai fait, il y avait alors les quêtes annexes, il y avait beaucoup de quêtes vertes. Il y avait aussi une quête de héros. La quête de Riku et Manana où il fallait récupérer pas mal de choses, c'était chiant et nul, donc ça je l'ai fait de mon côté aussi. Ce qui fait que maintenant la classe de Riku et Manana qui s'appelle Armuromiam, on peut la monter jusqu'au level 20 comme on l'avait déjà vu avec... attendez, c'était voilà, avec Mio, on avait aussi la classe du Jaguar cuirassé qu'on pouvait monter jusqu'au level 20. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai un petit peu exploré... voilà. J'ai un petit peu exploré. Alors il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes à faire de ce côté-là. Il y a pas mal de choses intéressantes à faire. On peut se balader aussi. Là, il y a alors les trucs jaunes. Là, c'est les rails sur lesquels on peut glisser. Il y en a qui sont déjà présents. Les autres, il faut les mettre de manière à pouvoir se balader un petit peu d'île en île. Il y a des choses intéressantes à voir. Il y a des trésors à trouver. Il y a des dépouilles. Bref, il y a beaucoup de petites choses à voir. C'est pas mal intéressant. Après, bon, ça j'ai terminé, je me suis un peu baladé ici, je me suis baladé par là aussi, mais le problème c'est que cette zone-là, on arrive avec des monstres level 95. Même si je suis haut level par rapport à où j'en suis dans le jeu, je suis pas encore level 95. Donc ceux-là, j'ai pas été les titiller. Mais en fait, voilà, c'est toute la partie un peu basse ici que j'ai voulu faire. Il me reste encore des choses à voir, notamment peut-être là. Peut-être par là, mais j'ai un doute. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, ça va être ça aussi. On risque de pas mal se balader. D'ailleurs, où est-ce que je suis, moi, exactement, là? Oui, bah voilà, j'étais venu là parce qu'il y avait des choses ici que j'avais pas fini d'explorer. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a de grandes chances que ce soit balade. Parce que... c'est quoi ça? Il y en a un comme ça, on dirait un ananas. Un ananas, pardon. Celui-là, c'est le même, mais il est tout allongé. C'est Laurel et Hardy, en fait. On peut parler de Laurel et Hardy en 2024? Je sais pas. Allez, on va se taper un peu. C'est juste parce que dans le lot, il y a un élite. Et que là, vu la différence de niveau, autant vous dire que ça va pas prendre longtemps. Parce que autant la dernière fois... Alors ça dépend, là les îles, ça dépend un petit peu d'où on va. En général, les monstres, on est entre 45 et 55. Sauf la zone que je vous ai montrée là où ils sont niveau 95. Il y a toute une zone de poison aussi qu'on avait vu brièvement quand on est arrivé dans cette zone-là. J'ai été l'explorer un peu plus. Vu que là j'avais des personnages un peu plus costauds, j'ai pu aller un peu plus loin. Il y a pareil, il y a beaucoup de choses à aller voir de ce côté-là. Et c'est ce que je disais la dernière fois, le jeu récompense quand même pas mal l'exploration. Donc là, tout ce que j'ai fait là de mon côté, je l'ai fait donc avec la manette. Je vous ai même pas dit comment elle s'appelait. C'est la M-A-N, la Manba One, M-A-N-B-A, c'est la marque, et One apparemment c'est le modèle. Ils font des manettes Switch un peu plus cheap, ça apparemment c'est vraiment leur modèle haut de gamme. En main, elle fait quand même premium. Elle fait belle manette quoi. En termes de qualité ressentie en main. On est entre une manette de Xbox classique et une Elite. Donc on est quand même... on est au-dessus d'une Xbox One. Enfin qu'une manette Xbox One ou une Xbox Series, pardon. Le problème c'est qu'Xbox ça commence à être compliqué entre la Xbox 360, la Xbox Series, la Xbox One, la Xbox One X. Ouais ça va tranquille là. C'est vrai que pour ça, alors on pourra reprocher à PlayStation un certain classicisme, mais 1, 2, 3, 4, 5, c'est très bien. Hein.
Et après ça, j'ai entendu personne en parler, mais dans le... Là, en ce moment, on parle beaucoup des ventes de machines Xbox qui sont très basses, enfin, qui sont trop basses par rapport aux prévisions et qui sont très basses par rapport à ce que fait Sony. Mais je me demande s'il n'y aurait pas un genre d'effet Wii U, tu vois. Si, dans la mesure où Xbox est nul à chier pour appeler ses consoles, je me demande s'il n'y aurait pas une certaine confusion dans la tête des gens. Un autre truc qui est vachement bien avec la manette là pour la compatibilité avec la Switch. La Switch, vous savez, à l'intérieur de la manette, entre le joystick et les boutons là, on a deux séries de boutons. On a plus et moins et on a home et prendre les photos. Et ben là, tous ces boutons là, ils les ont mis en bas de la manette. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que le moins est tout à droite, le plus est tout à gauche. Et en termes de prise en main, c'est plus simple, je trouve, que la manière dont sont disposés les boutons chez Nintendo. C'est un détail, hein, mais je veux dire, la prise en main pour une manette, c'est quand même important, hein, la prise en main, quelque chose qu'on prend dans la main. Bref, je m'égare et je vais dans la mauvaise direction puisque c'est là-bas qu'il y avait une dépouille à guider. Après l'histoire, j'ai pas avancé d'un iota depuis les très très grosses révélations. Je crois que j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai avancé un petit peu l'histoire vite fait, mais dès qu'on est arrivé dans cette zone là, très rapidement je me suis mis à me balader quand même, il me semble, hein. Après on a fait des choses intéressantes, hein, parce qu'il y avait les quêtes de héros, il y avait 2-3 quêtes annexes qui étaient quand même intéressantes. Alors c'est ça que je comprends pas dans le jeu. Il y a des quêtes annexes, c'est vraiment des quêtes FedEx qui sont nulles à chier. C'est-à-dire que il y a une personne qui est là, il y a une autre personne qui est à 200 mètres. Et ben on va parler à cette personne-là qui nous dit d'aller on va parler à cette personne-là qui nous dit d'aller parler à cette personne-là et on retourne à l'autre, à la première personne. Ça y est, la quête est finie. Ça c'est nul comme quête. Il y a des quêtes où il faut juste aller chercher 5 objets de ceci, 10 objets de cela. C'est nul comme quête. Et à côté de ça, il y a des quêtes qui aident à la compréhension du scénario. Donc, et avoir tout mis dans les quêtes annexes comme ça en vrac, je trouve ça un peu nul en fait. Parce que du coup, tu peux passer à côté de certaines quêtes. Bon, on va aller là-bas, il y a beaucoup de trucs à récupérer. Comment on fait pour aller là-bas? Il faut genre se suicider ou Ah non, oui, on peut... Ok. Ah ok, on peut... Le jeu nous montre qu'on peut aller sur le côté aussi. Ah, non bah c'est bon, j'ai survécu. J'ai foiré ma technique. Et pareil, sur la manette, là, les joysticks sont plus agréables à utiliser que les manettes de la Switch Pro. En termes de sensation, alors on n'est pas au même niveau qu'une Elite 2 de Microsoft, mais encore une fois, on est au-dessus de ce que proposent les manettes Xbox de base vendues avec les consoles. Et les joysticks, on est même au-dessus de ce que propose une manette PS5. Alors la manette de base, la manette Edge, je ne l'ai jamais achetée parce que 270$ dans une manette, ça commence à faire cher. Je m'étais déjà gâté avec la Elite 2. J'avais pas... oui, avec la Elite 2. Donc après, bon, pas acheter... Chaque fois, je regarde, j'attends le Black Friday. L'année dernière, c'était pas intéressant. Là, par contre, je sais pas. Alors, en ce moment, il y a de grosses promos Sony au Canada. Je sais pas si c'est international ou si c'est que au Canada ou que en Amérique du Nord. Mais il y a 260 ou 270$ de rabais sur les casques PSVR 2. Du coup, le casque
avec le jeu Horizon là, en VR. Je crois qu'il est à 550 $. Alors toujours pareil, hein, je vous rappelle que on parle en dollars canadiens et pas en dollars US. Hein, c'est pas du tout la même chose. Et il faut rajouter les taxes, à savoir 15%. Parce que tous les prix en Amérique du Nord sont exprimés hors taxes. Je dis en Amérique du Nord parce que je crois qu'aux États-Unis c'est pareil. Et après, Amérique du Sud, Amérique centrale, ça je sais pas par contre. En Amérique du Nord, j'en suis à peu près sûr et certain parce que les États, je crois que c'est pareil. Pour le reste du continent américain, je pourrais pas dire. Et du coup, il était où ce coffre? Il doit être plus bas, mais je sais pas où. Ah, les espèces de... Ce qu'on voit à droite, là, tout à droite. C'est pareil, j'en ai déjà trouvé un. Ça me disait c'était 1 sur 7, je sais pas quoi. Donc, est-ce que ça va nous y emmener? Il y a de grandes chances. Est-ce que les boss... J'ai pas vu les oiseaux, si c'était des élites, si ça mérite qu'on les tape ou pas. Et en main, elle est confortable parce que le devant, alors le devant, c'est une coque. C'est des coques interchangeables apparemment. Enfin, on peut l'enlever. Et en plus, dans la notice, il le précise. Donc, bon, après, je vois pas l'intérêt. Et puis, j'en ai pas trouvé d'autres en vente. Mais tout ça pour dire que le plastique en façade est vraiment lisse. Donc, très très doux, très très agréable. Et à l'arrière, on a vraiment deux textures. Une texture ici qui est assez lisse, assez douce. Et ici, quelque chose d'un peu plus rugueux pour avoir un grip. La prise en main est très confortable. Je suis vraiment surpris. Ouais, allez. Alors oui, petite précision aussi, la manette je l'ai achetée avec mes sous. Hein, ça n'a rien à voir avec un placement de produit ou avec une quelconque sponsor ou publicité. Mais je la trouve tellement bien pour le prix. Parce qu'on est, je dis ici, elle est à 6 $ de plus que la manette Switch Pro. Donc, 6 $ c'est que dalle, hein, ça doit faire 4 €. Et pour la qualité de finition, pour les prestations, même l'écran, hein, l'écran au début je pensais que ce serait un écran avec une résolution assez faible. Non, non, c'est un vrai bel écran. Pour le prix, j'ai vraiment été très étonnamment surpris, quoi. Voilà, l'héritage des 7. Alors ça, j'en ai déjà trouvé un. C'est vrai que je m'intéresse pas beaucoup aux objets dans ce jeu-là. Ouais, quand même, ouais. Et c'est invendable par contre. D'accord. Mais sinon, c'est même pas la rareté qu'il a. Ok. Bah, du coup, j'en ai peut-être trouvé 3 alors. Excusez, c'est...
Jean-Michel mémoire pas bonne. Alors du coup c'est bien beau là le jeu, il veut me... Mais après je suis censé faire quoi? Parce que autant là-bas, il semblerait que j'ai exploré quand même. Ah c'est vrai qu'il y a un coffre qu'on n'a pas trouvé. Oh fuck, il faut tout recommencer de là. Ah ou peut-être par là. Mais est-ce que ça vaut le coup? Parce que... Non bah de toute façon là-bas j'y suis déjà allé aussi à première vue. Voyons voir. Ah bah ouais, j'y suis allé, j'ai visité ça aussi. Bon bah on va finir là-bas, on va essayer de trouver ce petit trésor là. Oh un petit shiny là, tiens. Alors ne faites pas ça hein, de chez vous bien évidemment. Faut pas sauter de trop haut dans l'eau, ça peut être très dangereux. Mais bon, dans le jeu, il n'y a pas de dégâts de chute. Enfin, il n'y a pas de dégâts de chute dans l'eau. Les dégâts de chute sont calculés de manière approximativement aléatoire. Non, je sais pas du tout. Il y a des dégâts de chute, mais je sais pas du tout comment ils sont calculés. Par contre, dans l'eau, on peut sauter de la hauteur qu'on veut. Et je le disais, je crois que c'est dans Xenoblade Chronicles 1. À un moment donné, on se promène dans un environnement. J'y suis déjà allé. Dans un environnement totalement enneigé avec des sources d'eau chaude ou quelque chose du style. Et justement, à un moment donné, on est obligé justement de sauter de très très haut. Et je crois que dans le 2, on peut le faire aussi à un moment donné. Bon après, est-ce que c'est bien la peine que... Oui, bah là, autant que je me TP là. Hein. C'est pour ça... Oui, d'accord. Mais merci Jean-Michel confond les boutons, mais... Ouais, parce que je pense que je vais remapper les boutons A et B. Mais je jouerai un peu en stream le temps de bien m'y habituer. Parce que autant je peste quand je valide au lieu d'annuler ou quand j'annule au lieu de valider. Mais par contre, c'est le bouton du bas qui sert de saut. Donc si je remappe les boutons, ça veut dire que ce sera le bouton de droite qui servira au saut. Sauf que depuis le début du jeu, moi je saute avec le bouton du bas. Alors chez Nintendo c'est le bouton B, mais sur celle-là c'est le bouton A. Alors de base, quoi qu'il arrive, la manette est configurée comme l'est la manette Nintendo. C'est-à-dire que sur les boutons, il y a peut-être écrit A et B, mais c'est pas les A et B de la manette, c'est paramétré comme les boutons Nintendo. Non mais elle est vraiment trop bien cette manette, hein, je vous jure. Je pense qu'il est là, je suis pas allé assez loin, je suis con à ce point. Et alors là, je l'ai branchée, elle est connectée, enfin, branchée. Elle est connectée à la Switch en Bluetooth. J'ai eu aucun problème. La seule chose, par contre, c'est que si on éteint la console, la manette se met en veille. Et alors, pour l'instant, parce que j'ai pas eu le temps de trop lire le manuel, pour l'instant, je ne sais pas comment on fait pour la faire sortir de veille. Ce qui fait qu'il faut l'éteindre et la rallumer, parce qu'en fait, à l'arrière, on a un bouton on/off. Et par contre, quand on éteint la Switch avec la manette, avec cette manette-là, la manette se met en veille ou s'éteint, je sais pas. Ce qui fait que je suis obligé de l'éteindre et de la rallumer pour pouvoir la réutiliser. Je sais pas comment si elle se met en veille, si c'est vraiment une veille, comment on fait pour la faire sortir. Mais un peu parce que je suis un idiot aussi, hein. J'ai tendance à ouvrir et puis à m'en servir de suite au lieu de lire le manuel. Donc là, ouais, elle est branchée en Bluetooth. Parce qu'en fait, il y a deux... Alors, sur Switch, il y a deux options pour la connecter. Soit en Bluetooth, soit avec un dongle USB. Je pense que sur PC, ça doit être pareil. Je voulais tester le Bluetooth parce que le Bluetooth de la Switch, des fois, il est un peu approximatif aussi.
Mais là, j'ai eu zéro problème, quoi. Non, mais je m'obstine peut-être pour rien aussi, hein. On se balade. En plus, là, l'avantage, c'est qu'on est tellement haut level par rapport à la zone, c'est qu'il y a... Il y a peut-être un ou deux ennemis qui vont nous agresser parce qu'il y a toujours un ou deux mobs qui, quoi qu'il arrive, peu importe le niveau, dès qu'ils vous voient arriver, vous sautent à la gueule. Mais la majorité des ennemis nous agressent pas, donc on peut vraiment se balader tranquille. Non, ceux-là, je les ai... Alors, pas parce que j'y suis déjà passé par là tout à l'heure, donc ces ennemis-là, je les ai déjà battus, donc je vais pas à chaque fois me les refaire. Je veux bien qu'on se balade, mais il faut avancer. Par contre, celui-là, là, le 46 Shiny, si je peux me le faire... Bon, on est parti trop loin, c'est pas grave. Ah, je suis pas monté là, je crois. Je suis monté de l'autre côté tout à l'heure. Est-ce que ça nous emmène à un autre endroit avec le coffre par hasard? Non, je suis con, j'y suis déjà allé là tout à l'heure. C'est là où... Ah, ça, ici, on voit la lumière là-bas en bas. Bon, bah let's go, on va essayer. Hein. Voilà. On a triché, mais c'est pas grave. Et du coup, par où on y arrive Par où on y arrive legit ici? Bah, y a pas d'autre moyen. Hein. Non, non, c'est ça en fait qu'il faut faire. Hein. Ok, parfait. Bon, celle-ci... hop, hop, hop. Ah non, il y a là-bas. Ouais, bah, y a pas... on va se taper là-bas. Je pense pas qu'il y ait grand-chose. J'espère juste que le bateau va nous suivre. Where is my boat? Il est là. Nice. Le problème, c'est que le jeu est extrêmement fort pour cacher des dépouilles et des coffres dans les petits coins, dans les petits recoins. Ah. Le jeu est peut-être un peu vicieux pour ça. Je sais pas si j'en ai. Il me semble que j'en ai en plus que j'ai oublié. Ouais, il y en a pas mal que j'ai oublié. Ouais. Bon, ça, ça doit être de l'XP, je pense. Voilà. Cuisine Nopon, ça ressemble à de l'XP. Vie paisible 1 sur 2. Ah oui, ça c'est le brouillard que j'ai vu en mer, mais
Ça, il faut que je retourne dans la colonie, j'ai oublié. Abondance des terres, défense de lambda. Ah, j'en ai quand même... Juste voir, parce que la maison des 6, juste refaire un petit point peut-être. Non, c'est la caméra que je voulais enlever, pardon. C'était quand même intéressant. On va voir les autres si ce sont des quêtes ou... Ouais, ça doit être une quête annexe, je pense. Exact. Bon, on va en faire la quête, comme ça on sait quoi faire. On va d'abord faire la première, parce que sinon après je vais m'y perdre. Là je pense pas. Alors j'ai mangé ce matin, in-game. Ouais c'est ça, il me reste 33 minutes avec le repas. Et oui parce que le bouton plus je le cherche pas forcément au bon endroit sur la manette. Ouais. Les habitudes. Mais je pense que je vais très vite m'y habituer à celle-là. Hein. J'ai un très bon pressentiment. Ah oui, petit truc intéressant aussi à noter, elle est vendue avec une protection sur l'écran qui est déjà posée dessus. Il faut enlever le film protecteur, hein, comme il y avait. Alors là, c'est une protection souple, comme on avait avant sur les téléphones. C'est-à-dire qu'on mettait la protection et puis après il y avait une pellicule par-dessus la protection qu'il fallait enlever, donc c'est ça. Et il y en a une deuxième qui est fournie avec. Ça, et elle est fournie avec donc les sticks qui sont ici, qui sont les sticks courts, et elle est vendue aussi avec des sticks plus longs, qui se clipsent par contre. Là par contre je préfère le système de Microsoft qui fait vraiment plus costaud quoi. Plus facile à manipuler parce que aimanté, mais en même temps avec des pièces en métal travaillées de manière à ce que tes zéro jeu. Voilà, on n'est pas sur la qualité de fabrication du Microsoft Elite série 2 ou même série 1, hein, mais par contre on est au-dessus d'une manette vendue avec les consoles, ça c'est sûr et certain. Pour au final le prix d'une manette de console basique, hein, enfin du moins ici. Oui, bah attendez, parce que là... non. Je vais très bien le partager avec d'autres colonies. Bon, ah. Je suis pas sûr d'avoir... Bon, j'aurais dû lire la quête aussi, effectivement. Non, voilà, c'est ça qui me saoule. Voilà, il faut aller parler au mec qui est là-bas. Il est à 90 mètres, quoi.
C'est là aussi qu'il y a un petit truc à écouter, là, il me semble. On en a un sur deux, il y en avait un second. Oui, puisque un sur deux, ça veut dire qu'il y en a un second. Bref. Ah. Alors là, par contre, il faut aller plus loin. Ça tombe bien. Il y a un camp à côté. Ah oui, parce que du coup, le fait d'explorer, on découvre des trucs. Et ça permet après de se TP. Le système de TP est vachement bien foutu, surtout qu'on y accède vachement facilement depuis l'écran principal. J'avoue qu'en termes d'utilisation, le jeu est incroyable, quoi. Les menus, enfin du moins cela par exemple, là en cache. C'est vrai que je l'affiche un peu trop souvent, ça gâche un peu l'écran. Mais je veux dire, il suffit d'appuyer sur Y pour afficher la carte, plus pour la carte de destination. Après, on se TP à côté, fin de l'histoire, quoi. Bon, on va pas faire comme si on s'y intéressait maintenant, hein. Voilà. Ah, Sif, le fameux. Fait penser que j'ai toujours la photo dans la console, je l'ai pas encore. J'ai pas encore été la récupérer. Bon, c'est une blague à la Jean-Marc Bigard, hein. Oui, Jean-Marc, le frère de Jean-Marie, bien évidemment. Alors par contre, si je valide une quête où j'en ai qu'un sur deux, parce que du coup la vie paisible... Ah mais c'est merde, je me suis planté. Voilà, bon, au moins ça nous fait de l'XP, c'était quoi? J'en avais pas un autre qui était 1 sur 2. Ah oui, non mais c'est vrai que ça nous les indique directement, je suis trop con, putain. Parce que là, vous voyez, par exemple, sur la quête, en haut à droite de chacune, on a le carré avec le point d'exclamation. Ça veut dire que ça, c'est une quête. Et quand il n'y a pas, c'est que ça donne de l'XP gratos. C'est juste moi qui suis trop con. J'y fais pas assez attention. Bref. Ouais, bon, on est toujours dans la bonne colonie, donc... Quelques indiscrétions, toujours, toujours. C'est un jeu qui encourage le commérage, en fait. J'aurais dû en parler à ma soeur ou à ma chère et tendre. Bon, je peux parler à... Allô? Voilà, merci. Oh, quel con, putain. Faudra que je me renseigne sur les boutons aussi. Parce que, alors, les boutons font plus de bruit. Mais on a vraiment un petit clic. Très satisfaisant, je trouve. Je sais pas si on l'entend bien au micro, bref. Parce que là, c'est pareil, il existe plusieurs types de Switch, mais je suis vraiment pas connaisseur dans le domaine.
Vous me direz, pour les quêtes comme ça, jusqu'à présent, on a passé, donc on va dire qu'on s'en branle aussi. On va juste aller récupérer l'XP, ce que ça nous offre. Et ce sera très bien. Du coup, pour aller là-bas, il faut que je passe par là, mais je crois qu'il y a des méchants. Creo que... Ouais, bah, il faut que j'arrête de croire. De toute façon, je suis athée, donc... J'ai un ami qui dit, de toute façon, les blagues, faut toutes les faire. Dans le lot, il y en aura toujours une de drôle. Le seul problème, c'est qu'on est en 2024. C'est un peu compliqué de toutes les faire en 2024. Ah merde, j'ai oublié qu'il fallait d'abord la map. Mais je suis con ou je suis con? Au secours. J'ai toujours mon eau en bouteille de quand il y avait eu la grosse inondation. De quand il y a eu, parce que c'était pas si vieux que ça. La grosse inondation à Montréal et qu'on avait un avis d'ébullition. Donc voilà pourquoi j'ai de l'eau en bouteille. Non mais attends, je suis... arrête. Il n'y a rien de... J'en profitais d'être dans le coin pour voir s'il y avait des trucs, mais j'ai rien vu d'intéressant. Bon, de toute façon, quitte à m'être planté, autant aller récupérer les trucs. Oh, c'est que des trucs communs, vous aurez pu me filer un truc un peu sympa. Putain. Ça commence à faire beaucoup, oui. Alors le problème, c'est que je l'ai pas. C'est pas. Le truc, c'est en plus, c'est contre-intuitif par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il y avait des quêtes qui étaient vraiment intéressantes dans l'eau. Dans le lot, le problème, c'est qu'il y en a quelques-unes d'intéressantes. Le reste, c'est nul. Donc, et puis, le jeu est bavard, mais il parle tellement, le jeu. Et autant dans un Persona 5, par exemple, qu'on finira un jour, je vous le promets, parce que j'ai quand même envie de le finir. Autant dans un Persona 5 qui est très verbeux, déjà, ça passe moyennement. Ici, je trouve ça vraiment indigeste. Ouais, là, c'est juste de l'XP vite fait. Tac. Et ça, ce sera le... Alors ça, c'est pareil, je disais, je sais plus si je l'ai expliqué. Pendant que je me baladais dans la mer, là, tout à l'heure, à un moment donné, j'ai croisé un brouillard. J'ai croisé une zone avec du brouillard. Je suis rentré dedans, ils ont discuté un petit peu tous ensemble pour dire « Oh là là, c'est bizarre, il y a du brouillard. » Et puis c'est tout. Et ça m'a mis la quête 1 sur 2, donc... J'attends de voir où est-ce que je pourrais trouver le second, mais le problème c'est que si c'est au milieu de tout ça, ça va être lourd de tout visiter. Hein. Je m'en étais pas arrêté par là tout à l'heure, non. Ici peut-être. Oh merde, je suis trop con. Où est-ce que je m'étais arrêté tout à l'heure là? Si, là. Je pense que ça sert à rien, mais... le jeu sait être vicieux, donc... Alors les temps de chargement sont aléatoirement longs. C'est-à-dire que des fois sont longs, des fois c'est pas long. Je pense que c'est quand on change de zone que c'est long, mais quand on se téléporte au sein de la même zone, là c'est plus court.
Bon, il n'y a rien. Mais il y aurait pu avoir une dépouille, un coffre, un ceci, un cela. Non, je vous jure, le jeu est vraiment vicelard. Bon, ça c'est tout vu aussi. Là-bas aussi. Ici aussi. Voilà, il y avait le brouillard là. Ah oui, il y avait un point d'interrogation. C'est pour ça que j'y suis allé. Là-bas peut-être. Bon. On peut toujours aller voir. Le bateau nous suit, donc ouais, il est là le bateau. Ça manque d'un moyen de locomotion sur Terre, quoi. Un poney, un cheval, une licorne, un panda de course, ce que tu veux, mais c'est vrai que ça manque. Alors je pense que tu le ressens plus dans ce jeu-là, parce que j'ai l'impression que les... alors on n'est toujours pas dans un open world par rapport aux deux autres, hein, mais les zones sont plus vastes. Et je pense que c'est pour ça que le manque de monture se fait plus sentir dans celui-là que dans les deux autres. Enfin du moins c'est mon ressenti. Hein. Bon ok, là c'est nul, il n'y avait rien à voir. On peut aller voir là, mais je pense que c'est juste de la caillasse. Et puis je déteste piloter ce putain de bateau de merde. C'est quoi qui me bloque là? Le moindre poisson, le moindre boss le moindre monstre, pardon, que tu vas rencontrer, c'est bon pour te bloquer. C'est infernal, je vous jure, c'est infernal. Mais cassez-vous, putain! Non, voilà. Ah, attendez. Non, voilà. Visiter là? Oui, bon. Bon, cette zone là c'est bon. Ah, là il y a un truc qu'on n'a pas vu. Juste voir. Ok, on est juste au-dessus de ça. Il faudra aller à droite après. Mais c'est pas un truc que je peux pas faire ça encore. Ah, c'est un camp ennemi, ça, dis donc. Bon, bah, ok, écoute. Hein. Non, mais moi, j'arrive là, comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi c'est un camp ennemi? Il y avait un point d'intérêt, pourtant, quand je suis arrivé là. L'autre, le derrière, le level 46. Non, mais me regarde, je suis pas là, moi.
Allez, on va quand même aller se faire celui-ci aussi. Ouais, t'es pas prêt, mon grand. Je lui avais dit. Ouais. Ça devrait être assez rapide aussi. Voilà. À peine le temps de boire une gorgée d'eau que c'était déjà terminé. Alors, du coup, est-ce que ça me permet d'ouvrir la porte là-bas? Bizarre ça quand même. Ok. Ouais, c'est juste une échelle, mais ça veut dire qu'on n'y a pas été par là-bas. Après, on y a peut-être déjà été, c'est moi qui ai oublié. Hein. Alors, bah, de toute façon, il y a des méchants aussi, donc on va devoir les taper aussi. Ah, du coup, ce coup-ci, le chef derrière, il s'est un peu réveillé. Ça devrait pas durer bien longtemps, mais... Ou alors j'étais venu de l'autre côté, je sais pas, je m'en rappelle pas du tout, putain. Non mais sortez vos armes, vous. Allez. Non, c'est moi qui rêvassais là. Là, je peux pas dire que c'est la manette, le bouton A qui marche pas. La manette est neuve en plus. Après, ça peut arriver. Attends. Bon, bah, en vrai, on s'en fout. Il restait un... Dis donc, tu te cachais, toi? T'apprendre, là. J'ai l'impression qu'il a pas le temps d'en placer une, quoi. Ouais, parce que là-bas, il y a encore des méchants. Là, il y a une source d'éther, mais celle-là... Enfin, un éther plus, mais on l'a déjà visité, celle-là. On va y retourner, hein.
Alors par contre, j'ai toujours pas trouvé la limite du réceptacle là où on met l'éther HV+, je crois. Le jaune. Parce que là, je crois que j'approche les 140 et il est toujours pas plein. Du coup, quand je passe à côté, j'en profite pour... Ah non, 127, pardon. J'ai exagéré un petit peu. Mais là, c'est qu'on est en approche de 130, il est toujours pas plein. Ah merde, c'est pas le... Bon, c'est pas grave. Ah non, mais c'est bon. Je pensais que ça allait viser... Ben voilà, ça a fini par viser le loup, pas le Félix. Ça devrait bien se passer. Et on fait la bagarre. Et remarque c'est un élite, lui. Alors je vous dirais bien qu'on pourrait essayer de le respecter, mais... non, en fait. Là, celui-là, il est déjà mort. Et l'autre, ils vont s'y mettre à 6 dessus, ça devrait pas tarder. Voilà, c'est fait. Ah non, c'est là qu'il faut que je revienne sur mes pas. Pourquoi? C'est totalement gratuit. Quand je suis remonté voir le livreur tout à l'heure, là, Cloud est remonté, il s'est calé sur le canapé, là, bien dans le coin comme il aime avec le coussin. Je pensais qu'il allait redescendre. Walou. Bah, ce matin, j'ai pas mal joué avec lui. Je crois que j'en ai pas besoin. Ah bah si, j'en ai besoin. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'étais persuadé de plus en avoir besoin, je suis passé à côté. Ah ouais, mais c'est vrai. J'en ai trouvé un là, alors je sais plus si c'était hier en live ou ce matin. Mais j'en ai trouvé un autre. D'accord. Après, ah oui, c'est pour t'éviter de chuter. Voilà, donc là on fait ça, on est content. Oh, le trésor là-bas. Oui, oui, non mais attends. C'est vrai que je l'avais oublié, le petit conteneur là. Ce serait dommage, voyons. Faisons honneur aux développeurs qui ont mis le conteneur là. Du coup, nous, on va remonter par ici. On va continuer à faire la bagarre. Hein. Parce que je crois qu'en plus, il y a une zone que j'ai pas totalement explorée. Ouais, bon, je pense que ça va être, ça risque d'être léger quand même. Je veux juste aller m'assurer qu'il n'y a rien. C'est fou, j'étais persuadé de l'avoir prise, cette... Ou alors j'y suis passé vite fait juste pour récupérer l'éther doré et puis c'est bizarre. Parce que même après là-bas il y a les pierres tombales des boss. Me semble-t-il. Il se fait oblitérer quand les 6 sont dessus, c'est la folie. Hein.
Oui, bon. On va faire la bagarre. Non, vous voulez pas faire la bagarre, vous? Ils sont pas très vigilants quand même. Hein. La dernière fois, je disais que pour les combats automatiques, l'IA de nos personnages était un peu stupide. Mais de toute façon, l'IA des adversaires est bien con aussi, donc bon. L'un dans l'autre, ça s'équilibre. Ce qui fait que les combats automatiques marchent plutôt bien. Sait-on jamais? Podzob. Quoi? Ah oui, merde, j'avais pas vu lui. J'avais vu les deux loups, mais j'avais pas vu le... J'ai pas les yeux en face des trous de toute façon là aujourd'hui. Ça change pas beaucoup d'ordinaire, on dirait. J'ai pas du tout bien visité, hein, parce qu'apparemment il y a un coffre là aussi que j'ai pas vu. Ça fait toujours un peu d'XP. Alors bon, des level 46 avec moi qui suis level 76, bon, ça va pas m'apporter masse d'XP. Mais bon, les petites rivières font les grands cours d'eau. Ou les grands fleuves, ou bon bref, une expression du style quoi. Plus vénal, on pourrait dire qu'il n'y a pas de petit profit. Mais je préfère la première quand même, l'histoire des petites rivières qui font les grands fleuves, machin, truc bidule. Oui, non, il est, voilà, il est planqué derrière, oui, évidemment. Ok, pourquoi pas. T'exagères un peu quand même. Oh, tout un foin là, c'est bon. Non, mais il y a quand même des trucs à voir. Hein. C'est pas non plus oufissime, hein, mais bon, un petit coffre par-ci, un petit truc par-là. Des ennemis qui se font oblitérer pour un petit peu d'XP. Bon, écoute. Mais bon, c'est vrai que là, vu la différence de niveau, j'ai l'impression
d'être un mafieux qui fait du racket un peu quand même. Bon, bah finalement, il y a des petits trucs à voir, hein, par-ci, par-là. Pipa, pipa, poum. Du coup, tout là-bas, c'est tout bon. Là, il n'y a plus rien. Ah, ici. Ici. Comment on y va par là? Ah oui, oula, là, il me reste des choses à explorer, oui, quand même. J'ai l'impression. Alors, attends, que je regarde bien la map. Bon, bah, de toute façon, il suffit que j'aille tout droit, donc... Normalement, ceux-là, je peux monter dessus. À tes souhaits, pardon. C'était méchant. Ah, on commence à... On a des ennemis qui sont plus haut level, là, déjà. Petit 62, d'ailleurs, on va aller se... Petit shiny, viens là. Alors, on a plus 30 niveaux d'écart comme tout à l'heure, mais ils vont quand même gentiment se faire ouvrir en deux. Hein. Là-bas, ça brille. Alors... Je pense que ça sent le piège. Vous le sentez venir, le piège? Ben, même pas. Ok. J'étais persuadé que j'allais avoir un truc qui allait me sauter sur le coin du museau. Et en fait, non. Ou alors il a trop peur. Il a vu que je lui étais supérieur. Ah bah ceux-là par contre, non, mais ceux-là... Non, on va d'abord aller explorer par là. Ah oui, des petits élites niveau 61. Normalement, ça devrait commencer à faire un petit peu d'XP quand même. Hein. Surtout que là, les élites, à chaque fois, on a un bonus d'XP, de gold et de je sais plus. Tiens, on va faire gaffe là, une fois qu'on en aura buté un. Ce qui devra arriver à peu près dans 1 seconde et demie, peut-être 2 secondes, voilà. XP, PC et thunes. Donc ça vaut quand même le coup toujours de les faire les élites, les boss. En plus les élites sont largement prenables. Qu'est-ce que tu veux toi? Juste pour les ressources et puis un peu d'XP. Ça se fait toujours assez rapidement de toute façon. Ah, 3 élites là-bas. Ah. Allez, on va passer un petit peu de temps à XP finalement. C'est pas forcément ce qui était prévu. Mais comme je dis, les programmateurs nous ont fait l'obligeance de mettre les monstres sur la map. Nous allons donc nous faire un plaisir de faire notre besogne. Le seul truc qui est emmerdant, mais ça j'ai déjà dit en combat auto, alors déjà je comprends pas pourquoi ils se servent pas de l'Ouroboros, parce que ça irait beaucoup plus vite. Alors je pourrais le faire, mais je le fais de temps en temps. Mais en vrai c'est pas intéressant quoi, juste attendre le bon timing pour appuyer sur le bouton. Par contre ça me permettrait de tester, voir s'il y a du lag. Du coup tiens. Je crois qu'il en reste un, je vais prendre la main sur le dernier, on va vérifier, tiens. Non, à première vue, même en Wi-Fi ça marche très bien. Ouais, on va passer en Ourobo. Ah merde.
prochain combat. Faudrait que je prenne la main. C'est vrai que j'ai pas pensé à vérifier ça. Bah non, en plus, parce que je crois que j'ai fait des combats contre des élites. Et j'ai rien remarqué de particulier. De toute façon, en bas, on a tout exploré là ou ah bah non, même pas. Non. En plus, on voit qu'il y a des ressources qui ont été parachutées. De toute façon, ouais, on le voit bien là maintenant. Attendez, je veux juste aller voir parce qu'il me semblait qu'il y avait... C'est celui-là qui tend vers l'horizon là ou non. C'est lequel? Attends. On peut y grimper parce que bon, je serais qu'à moitié surpris, mais à mon avis, on pourra pas y grimper. Non. Je crois que c'est déjà sur cette map qu'ils nous ont fait le coup. À nous mettre un petit truc tout au bout d'une pointe comme ça. Apparemment, de ce côté-là, on peut faire que descendre. Ouais, ok, très bien. Non mais c'est bon, j'ai compris. On va aller monter de l'autre côté, c'est pas très grave. Là, normalement, ça devrait le faire. Les musiques, toujours... Ah, on a trouvé un truc intéressant, là, dis donc. Ah, et puis en plus, on va se taper contre des monstres qui ont un petit niveau, quand même. Du coup, une fois qu'on aura fini tout ça, ce sera le bon moment de faire une petite pause. J'ai ma jambe qui a décidé d'être particulièrement pénible, je dirais. Alors, on va essayer de rester poli. J'ai dit qu'il fallait que je fasse des efforts pour dire moins de gros mots. Donc, on va dire que ma jambe est quelque peu pénible là depuis quelques jours. Aujourd'hui particulièrement. Ah ouais, 1 sur 12. Ah mais il y en a des plus petits. Il n'y a pas forcément que... Parce que normalement ceux-là ils vont prendre session plus vite. Hein. Il y en a un plus gros qui est rentré là. Ok d'accord, donc il n'y a pas que des élites. Je suis curieux, j'ai le droit non? Ouais non mais en fait on va aller finir là-bas d'abord. Ah oui c'est de l'autre côté avec le... Ça doit être pour accéder là où il y a le... Très certainement, oui c'est ça. On va aller finir ce qu'on avait à faire là. Après on va faire une pause. Et après on continuera d'explorer.
Mais une grandit là encore, là j'ai l'impression. Ouais, celle-là elle est fatas, ouais. Elle est un peu balèze. Allez, baston. Entre le bruit et le changement de lumière, le changement de couleur à l'écran, je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe? En fait non, je pense que c'est juste le serpent qui est rentré dans la danse et le changement de couleur. Chaque fois je me fais avoir. En fait il fait jour et d'un seul coup c'est le soir. C'est assez bizarre. « 8 sur 12. Ah oui, après il y a... Donc ça veut dire qu'il me reste le serpent là et les 3 là-bas au fond. Eh ben, il avait l'air énervé, Lance là, non? C'est quoi? C'est que des petits en plus là? Oh, ça doit être assez rapide, je pense. Bon, c'est juste une petite zone sans rien de particulier. Bon, maintenant qu'on a vaincu tous les monstres, on va aller activer le machin, récupérer nos petits trésors, ouvrir les conteneurs. Et du coup, va falloir que je songe à aller à récupérer de l'éther, oui, parce que là, il m'en restait une cinquantaine. Ça va me coûter... allez, 30, 35 ? Réponse dans un instant. Et à 30, hein. J'aurais dû le récupérer tout à l'heure. Là, il y avait une quête annexe où il disait justement qu'il y avait une colonie qui avait trop d'éther. On disait qu'il fallait le répartir, ceci, cela, ou le vendre. Je sais plus ce qu'on a fait. Bref. On aurait dû leur dire de nous le donner. Bon, en tout cas, ça fait un Féronis. Toujours de plus remise en service. Ça fait plaisir. Ça rapporte quoi, ça? Ça rapporte quand même masse d'XP, hein. C'est... toujours intéressant, ouais. Bon, ça coûte un peu cher en éther, donc là il va falloir que je songe à aller faire le plein parce que on va regarder. Il me reste 34 d'éther, hein. C'est-à-dire que si j'en croise un sur la prochaine île, alors, ce qui normalement ne devrait pas arriver parce qu'ils sont quand même assez éloignés les uns des autres, qui coûte 35, je pourrais pas l'activer. Et j'aurais peut-être un peu les boules. Toujours penser à ça aussi. Bon, de toute façon, comme dit la chanson, là, je suis à l'aise financièrement. In-game, in-game, in-game. Si mon compte en banque pouvait afficher 1 700 494 $, alors même si c'est des dollars canadiens, là je prends. Je fais n'importe quoi. Allez, concentre-toi, espèce d'idiot.
D'ailleurs, ça me fait penser, l'une des quêtes que j'avais, bah, je pense que c'était la quête de héros de Riku et Manana pour passer au level 20 avec l'armure à pont, là, je crois que ça s'appelle, je sais plus comment ils l'ont appelé leur arme. Ça demandait certains objets, dont des objets qu'on pouvait récupérer dans un Féronis comme ça. Alors ça m'a coûté un pognon monstre parce que j'ai dû le faire peut-être 50 fois pour arriver à avoir les pièces que je voulais. Mais ça a marché, donc c'est pour ça là maintenant je le fais à chaque fois un petit peu. Alors la quête de Riku et Manana, j'ai été chercher la solution sur internet hein, pour vraiment savoir où trouver les objets parce que sinon... tu t'en sors pas là. Alors peut-être que les gens qui ont une très bonne mémoire, oui. Mais comme je disais, moi le problème c'est qu'avec les cachetons, la mémoire, c'est un peu compliqué. Bon. Ça nous en fait un peu. Ce que je pense pas, mais... Oh bah si, tiens. Ça aurait été les derniers ennemis qu'on a tapés. Ça commence à faire du méchant niveau là, 77. On approche du niveau 80, ça commence à causer. Important d'être propre, hein, toujours. La bouffe, est-ce qu'il m'en reste encore? Ah non, effet actuel, rien. Qu'est-ce que je pourrais m'offrir? Amélioration d'or, amélioration de butin. Ça c'est dommage, ça je peux pas faire. Ouais, c'est toujours mieux que rien. Hein. Je regarderai là hors stream où est-ce que je peux trouver des ingrédients pour les recettes qui m'intéressent. On va faire beaucoup là en stream. Bon du coup, maintenant que j'ai fait tout ce que j'avais à faire de ce côté-là, YouTube, je vous fais donc un bisou et je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD.